Bonjour à tous, Thomas et Safa de Breaking Vap. Aujourd'hui on va faire la revue sur les liquides français, les 24K de chez Olyjus Lab. J'ai reçu donc ces fioles dans une boîte en carton comme celle-ci, donc aux couleurs ici de la marque 24K. On va venir ouvrir le packaging et vous présenter les liquides qui sont à l'intérieur. En ouvrant, voilà sur quoi on tombe directement. Donc vous avez ici des petits stickers avec DOP as Gold. Vous avez un autre petit flyer autocollant avec la marque Olyjus Lab. On a même une petite vape band, un petit drip tip. Et sachant qu'ils font aussi du coton avec aussi des coils dans les boîtes comme celle-ci. Concernant le coton, je vous montre rapidement comment il se présente à l'intérieur. Donc là, c'est hop la pochette. Et là, donc, on est sur un grand saucisson qui va être vraiment de couleur très blanche. Voilà. Donc, il y a de quoi faire dedans. Et concernant ici les coils, vous avez juste à dévisser la petite boîte. Et vous avez donc ici un petit peu de coton qui doit être le même qu'ici. Sauf que là, c'est plutôt en format pad. Avec les coils qui sont assez bien réalisés. Hop, que j'ai pas eu encore l'occasion de tester. Donc là, à mon avis, c'est du Fuse Clapton. Voilà. Et quand on lit ce qu'il y a dessus, on a donc Flavor Junkie 0,27 ohm pour les deux coils mis en même temps. On est bien sur du NI80, recommandé entre 40 et 75 watts. Pour en revenir au packaging, on aura donc 5 liquides différents. Au niveau de leur composition, on est sur du 40% de PG et du 60% de VG dans des fioles de 60 ml remplies à 50 à 0 mg de nicotine. Concernant le packaging, ça reprend le nom 24K avec ce lingot d'or ici qui viendra renfermer la fiole. De l'autre côté, on aura donc un petit dessin avec une fille avec marqué 24K sur son t-shirt. Ici, l'Instagram, le Facebook avec là les pictogrammes pour les femmes enceintes et pour les moins de 18 ans et le site internet officiel olyjuslab.com. Et voilà ce que le packaging renferme. On est sur une fiole donc remplie à 50 ml, laissant la place pour mettre un booster de nicotine. Quand vous mettez un booster de nicotine de 10 ml en 20 mg, dans une fiole en 50 ml en 0 mg, ça vous fait donc 60 ml en 3 mg de nicotine. Pour déverser le booster de nicotine, il y a un nouveau concept qu'on commence à voir de plus en plus. Il va falloir dévisser le bouchon qui comporte la sécurité enfant. Et juste ici, on pourra voir donc deux petites flèches. Il va falloir donc dévisser l'embout. Voilà, donc ça, c'est des nouvelles fioles. On dévisse juste ici. Et là, on aura un trou pour insérer la nicotine à l'intérieur. Donc là, je prends la pochette où se situent les NicoBoost, qui sont comme ceci. Voilà. Donc on est bien sur du 20 mg de nicotine dans une fiole de 10 ml. Là, vous avez même un petit dessin qui vous dit que lorsque vous versez donc le NicoBoost dans 50 ml, ça vous donne donc du 6, il était déjà en 3. Voilà. Donc là, j'ouvre le NicoBoost. Hop, je viens le déverser ici à l'intérieur en appuyant tout simplement sur la fiole. Et là, ça donnera donc 60 ml en 3 mg de nicotine, vu que d'origine, ils sont en 0. Une fois que vous avez déversé la nicotine à l'intérieur, on remet hop, le bouchon comme ceci. Ensuite, on vient refermer le tout et bien agiter le mélange entre la nouvelle nicotine et ce qu'on avait déjà dans la fiole. Il est conseillé d'attendre 24 à 48 heures avant d'utiliser le liquide pour que la nicotine puisse se mélanger de façon homogène. Et à chaque fois que vous resservez de ce qu'il y a à l'intérieur, bien agité avant de remplir votre réservoir. Sur l'étiquetage, on aura donc la même fille qu'on a vue sur le packaging de tout à l'heure avec sa casquette et le t-shirt 24K. Donc comme quoi là c'est le liquide Addiction avec le site internet. Ici toutes les précautions d'utilisation et les ingrédients. Comme quoi c'est bien du 0 mg de nicotine avec les pictogrammes et le petit symbole de la France. Comme quoi c'est des produits français. Et comme quoi on a bien 50 ml de liquide par origine. Commençons par Forbidden Fruit. La douceur de cette pomme rouge va vous faire perdre la raison des fruits interdits, de la finesse et du goût. Alors on va voir. Alors, on sent bien la petite note de pomme rouge avec un mélange de d'autres fruits, mais que j'arrive pas à distinguer les autres fruits. Genre, je pourrais pas dire quel fruit il est mélangé avec la pomme rouge.
Mais la pomme rouge, elle reste douce, avec une petite note sucrée à la fin. C'est assez sympa. Voilà. Alors, pour ma part, c'est pareil. Le premier goût qu'on va ressentir, c'est la pomme rouge. Qui est assez acidulée pour une pomme rouge, mais qui est bonne pour l'état des faits. Par contre, comme elle disait, on va avoir un goût de fruits mélangé après la pomme rouge, qui est vraiment après, hein, en fin de bouche. Et on va sentir que c'est plein de fruits mélangés, mais on va pas arriver à dissocier quel fruit est mélangé avec quel fruit. C'est un peu un multifruit mélangé après ça. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a vraiment deux parties distinctes, la pomme rouge et les autres fruits, qu'on va ressentir vraiment sur deux phases différentes. Oui. Voilà. Moi, en dripper, je suis sur le Flav. Elle est sur l'exotique de chez Wismake. Voilà. Donc voilà, on est sur deux montages différents, donc des saveurs différentes suivant le montage et le dripper, comme on dit à chaque fois. On va donc passer sur le deuxième liquide qui est le Addiction. Alors le Addiction, c'est une combinaison onctueuse et veloutée de kiwi et de banane. Ils disent que c'est extrêmement additif. Alors généralement le kiwi c'est... Oh, merci. C'est une saveur qui est assez effacée par rapport au reste. Donc on va tester voir ce que ça donne ici. Alors en fait, pour moi, tout de suite, en premier goût, je sens vraiment la banane, mais une banane mûre, mais assez douce, elle est pas trop forte en goût. La présence du kiwi, bah, je le sens pas, j'ai plus goût de banane en fait. Tiens. Je sais pas, j'arrive pas. Alors moi, ce qui est marrant, c'est sur le mien, je vais sentir les deux. Je vais sentir le kiwi et après la banane. On va sentir le kiwi qui est assez intense au début. Et après, il va se faire recouvrir par le côté banane, beaucoup plus smooth, beaucoup plus velouté que le kiwi qui est un peu trash, brut de décoffrage. Et ça va faire un très très bon mélange entre les deux. Sur un autre dripper, j'avais pas senti cette sensation de kiwi, bah, comme le sien, parce qu'on essaie sur plusieurs matos. C'est que de la banane. Et là, le kiwi qui se fait recouvrir par la banane, c'est plutôt pas mal. Pour ma part, moi j'avais bien aimé la gamme 12 Monkey avec il y en avait un qui était à base de kiwi, fraises, etc. Et celui-ci, il me faisait un peu rappeler à ça, ce genre de liquide, comme le Skiwi aussi de Nova. C'est vraiment des bons mélanges qui restent pas super extravagants au niveau des sophistications des sortes de mélanges, mais qui restent simples et efficaces en même temps. Donc pour ma part, moi j'aime bien ça. Après voilà, c'est chacun ses goûts. On va donc passer sur le troisième, le Golden Boy. Une délicieuse limonade à l'ananas agrémentée d'une pêche juteuse et d'un zeste de lime. Ce cocktail fruité explosif éveillera vos sens. Alors le Golden. Hop. Alors là, pour ma part, en fait, on sent bien... Tout de suite, j'ai la petite note de limonade qui vient en bouche. C'est ça. Avec l'ananas qui arrive après. La pêche, je la sens pas forcément, mais tout à la fin, là, tout de suite, là, je ressens le petit zeste de citron qui vient de donner une petite note pour la fin du jus. Pareil. La première chose que je ressens, c'est cette limonade qui vient un petit peu picoter le fond de la langue. Pas de la gorge, de la langue pour moi. Même mes lèvres, là. Ouais. Et on va avoir donc juste après le côté ananas qui est pas super intense. Le côté limonade, il prend le dessus par rapport à l'ananas. Et c'est pareil, comme on disait, en fait, tout à la fin, on sent encore le côté de limonade avec le côté citronné de la limonade qui ressort sur la fin de la langue. Donc voilà, c'est pour ceux qui aiment tout ce qui est limonade un peu citronné, etc., avec un petit mélange exotique avec l'ananas, ça pourrait éventuellement leur correspondre. Ouais. Non, mais c'est sympa. Est-ce que par contre, tu sens, toi, la pêche ? Bah, en fait, la pêche, on va pas la sentir en tant que grosse pêche. On va la sentir sur le côté un peu velouté de la pêche, mais ça reste beaucoup plus effacé par rapport au reste du liquide. Ce qui va vraiment ressortir là, c'est le côté limonade légèrement citronné et un tout petit peu l'ananas. La pêche, elle est beaucoup plus discrète dans le liquide. On m'aurait pas dit qu'il y a de la pêche, j'aurais pas forcément décelé à l'intérieur. Voilà.
On passe sur donc le quatrième liquide qui est le Fabulous. C'est un fabuleux cappuccino cheesecake fraîchement sorti du four. Alors là, on passe des fruités au gourmand. C'est ça. Donc c'est une gamme qui vient, qui est en train de tout juste sortir. Alors apparemment ils étaient sur le salon, je les ai pas vus sur le salon parce que j'ai pas eu le temps de tout voir. Hein, c'était vraiment énorme ce salon, il y avait pas mal de choix au niveau des liquides. Je vous avouerai que j'ai pas vu cela au niveau de la présentation. Enfin, moi ça m'a rien dit. Après j'en ai loupé plein, hein, je vous le cache pas. Donc ils viennent à peine d'arriver sur le marché. Ils ont je crois 2 gammes qui vont pas tarder à sortir, dont celle-là. Qui vont sortir d'ici quelques jours, le temps qu'ils se remettent du Vapexpo et qu'ils lancent officiellement les choses. Oui. Donc Fabulous, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, en fait, je sens le cappuccino, mais avec un note de café un peu plus corsé. Ouais. Et le côté cheesecake, c'est juste que je ressens que c'est un peu onctueux, en fait. Mais je sens pas forcément... On va pas s'attendre à le goût du cheesecake, mais plus une note qui englobe... qui va envelopper en fait le cappuccino. 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 Alors, pour le cappuccino, il n'y a pas de problème, on le sent bien, on sent un côté café assez intense, mais qui va être donc un peu plus onctueux sur la fin avec la mousse de cappuccino. Après, on va sentir un côté, comme elle disait, pas cheesecake, mais un côté crème onctueuse qui va ressortir après le côté cappuccino. Moi, personnellement, le cheesecake, ça dépend dans quel liquide, ça ressortira un peu bizarrement, je trouve, dans un café. Malgré que ça peut exister. Par contre là, le côté crémeux, je trouve que ça va assez bien avec le côté cappuccino, laiteux, etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt un bon combo. Faut aimer par contre un café qui est assez intense. Oui, voilà. Alors c'est pas écœurant, mais c'est assez intense au niveau du goût. Et c'est le côté onctueux vient un peu enlever le côté... qui vient un peu adoucir le côté un peu brut du café. Mais ça reste un bon cappuccino. Ah. Et on va passer sur le dernier, le The One. Un savoureux cookie, une note de café noir, le tout parfumé par, par une subtile touche de whisky parfaitement dosée, du volume en bouche et beaucoup de personnalité. Alors. C'est The One. Oh, vas-y, je te laisse. En fait, il fait rappeler un peu à celui d'avant, parce que certes, il y a du café. Un café, mais vraiment bien noir, on le sent. Il est bon, hein. Il est super bon. Après, moi, pour ma part, la touche de whisky, vu que je connais pas, je pourrais pas dire si je la ressens ou pas. Mais qui reste agréable. Mais le côté savoureux de cookie, ça va être comme le cheesecake, juste la petite... un petit beurre, le petit truc onctueux qui va adoucir un peu le café quand on n'a pas le goût de café amer dans la bouche, mais qui reste assez agréable. C'est ça. Alors pour ma part, je trouve que ce café-là, il est un peu plus amer que le cappuccino. Il va ressortir un peu plus fort. Après, côté cookie, moi non plus, j'ai pas vraiment sorti le cookie vraiment séparé du café. C'est un petit peu mélangé, mais on va pas le ressentir distinctement. Par contre, après pour le côté whisky, alors j'ai trouvé que le whisky était vraiment mis avec un soupçon de whisky. C'est vraiment pas flagrant au niveau de la bouche parce qu'en whisky, il faut aimer ça. Et lorsque vous avez un fort dosage de whisky, ça devient peut-être même désagréable pour certaines personnes. Et je trouve que là, il a été juste mis comme il fallait, juste pour relever le goût du café. Ça peut être un mélange intéressant pour les fans. Moi, je suis pas fan de café. Le cappuccino, il est très bien passé. Celui-ci, je suis un petit peu moins fan. Je trouvais que le cappuccino, avec le côté crémeux, ça ressortait mieux et c'était moins chargé, moins torréfié, on va dire ça comme ça. Celui-ci, il a un peu plus de caractère et c'est pour les gens qui veulent vraiment un truc qui sentent passer dans la bouche. Ouais. Voilà. Donc, si tu devrais choisir un liquide parmi ces 5, tu devrais choisir lequel? En fait, j'hésite un peu entre deux. Ouais. Entre le fabuleux cappuccino cheesecake et entre le Golden Boy, c'est la limonade à l'ananas. En fait, pour le côté fraîcheur, je me dirais un truc frais dans la bouche, je préfère la limonade ananas. Ouais. Et de temps en temps, un petit truc corsé, pourquoi pas le cappuccino cheesecake. Bah moi j'ai aussi 2 choix, vu qu'il y a fruité et gourmand. Alors si je devais en choisir qu'un, j'aurais préféré le Addiction.
qui est donc le kiwi banane. J'ai trouvé que c'était une bonne osmose entre les deux, le côté un peu brut du kiwi qui est adouci par la banane. Et si je devrais choisir un deuxième, je prendrais le Fabulous, qui est donc le cappuccino avec le côté crémeux qui ressort derrière, qui est vraiment bien fait. Donc c'est deux goûts qui n'ont rien à voir, deux goûts différents entre fruité et gourmand. Voilà, donc là vous en avez un peu pour tous les goûts. Voilà, je pourrais pas forcément vous dire où les acheter parce qu'ils sont pas encore proposés à la sortie. Ils vont être proposés en Belgique, en France, etc. etc. En tout cas, suivez, lorsque ça sera disponible, je remettrai un lien dans l'article. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette gamme de liquides, rendez-vous sur le site holyjuicelab.com. Je mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo. Pour l'instant, ils ne sont pas encore disponibles sur le marché. Ils devraient arriver d'ici quelques jours.